Bonjour Evelyne Thomas. Bonjour. C'est surtout une grande joie, une espèce de jubilation. Je suis ravie parce que il fallait surtout pas refaire le C'est mon choix il y a 15 ans, il fallait qu'il soit nouveau dans l'air du temps, la société a changé, moi aussi. On y a beaucoup réfléchi, puis après on s'est laissé aller, je me suis laissé beaucoup aller, je suis contente. Vous l'avez dit, il y a 15 ans, c'était un autre C'est mon choix. Aujourd'hui, quand on vous regarde dans l'émission, on vous sent beaucoup plus libéré. On a l'impression de découvrir une autre Evelyne qui était peut-être beaucoup plus neutre, beaucoup plus sobre il y a 15 ans. Est-ce qu'on peut dire, Garçon Magazine, vous le savez, c'est un magazine pour la communauté LGBT, que vous avez fait votre coming out tel qu'Isabelle. Celle-là. Il a quoi de spécial votre gloss? Il va vous faire des petits guilis. Un gloss qui fait des guilis? Ah ouais, ça fait des guilis. Eh oui. Ah, c'est dommage que vous puissiez pas le sentir là. Oh, ça fait vachement de Allez-y, guilis. Laurent. Ça me fait rire. Regarde, ça fait des Vous guilis. sentez? Non mais regarde, ça fait... Comment ça pétille? Aujourd'hui, les invités les plus déjantés, ceux qui ont fait le buzz, vont revenir ici, sur ce plateau. Ils ont tout osé. Et pour cette spéciale, moi aussi, j'ose. Et comme nos invités, je le fais. Et j'ai décidé de présenter cette émission nue dans une baignoire. Peut-être, oui. Ouais. Libéré. C'est ça. Livré. Ouais. Ça, en tout cas, c'est pas un coming out parce que en fait, je devais avoir ça en moi, Ouais. c'est clair. Mais la tendance, il y a 15 ans, c'était plus Oprah. Et là, moi, ma tendance aujourd'hui, c'est plus Hélène DeGeneres. C'est vrai que j'ai toujours un peu fait le pitre dans ma vie. J'aime bien ça, j'aime bien m'amuser, j'aime bien déconner, j'aime bien le second degré. Et là, c'était l'occasion. Donc oui, certainement j'avais ça en moi, mais c'était pas le moment il y a 15 ans. Et là, ça s'est fait très naturellement, quoi. Mais encore une fois, plus les années passent, plus je deviens féministe quand même. À sa naissance, C'est mon choix a été révolutionnaire de par les thèmes abordés, de par la façon dont ils étaient traités. Est-ce que, avec cette émission, vous avez la sensation d'avoir fait, vous aussi, évoluer la société? Oh, ça serait très prétentieux. Nonobstant, c'est vrai qu'à l'époque, on recevait beaucoup d'homosexuels qui n'étaient absolument pas acceptés dans les émissions de télévision et que beaucoup d'entre eux venaient nous parler de leur vie, de leurs difficultés à assumer l'homosexualité, parfois et souvent en région, par rapport à leurs parents. Certains ont fait aussi leur coming out sur le plateau. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que je fais attention aux mots, mais maintenant les homosexuels, hommes ou femmes, sont invités sur le plateau, ils viennent. Et ça se passe comme j'espère que ça se passe vraiment dans la vie. C'est-à-dire que quand on a un couple d'hommes mariés qui viennent sur le plateau, bah, ils viennent en couple marié, se font le bisou et tout, le public crie le bisou, et voilà, comme si, bah voilà. Bah, les trans, il y a 15 ans, on a été beaucoup accusés, à tort, par la presse, d'être l'émission qui faisait parler les transsexuels. Or, il y a 15 ans, nous n'avons jamais invité de transsexuels sur le plateau. Donc ça nous collait un peu à la peau. Et là, cette session-ci, on s'est dit, bon, bah, les homosexuels, ça ne choque plus personne, hein. À quelle communauté on pourrait s'adresser pour que justement on fasse évoluer les mentalités. Et là on s'est dit, ok, on va y aller carrément et on va faire élection Miss Transgenre parce que bon, il y a eu l'Eurovision, il y a plein de choses qui se passent, donc on s'est dit on va le faire aussi. Et on va le faire de manière décontractée finalement. Pourquoi ne pas faire élection Miss Transgenre plutôt que de faire un énième talk sur oui, alors on va changer de sexe, machin et tout. Et c'était top, c'était magnifique. Parce qu'en plus derrière, il y a toujours des choix incroyables, un récit très émouvant, et ça a donné une très belle émission. Est-ce que malgré tout, dans le côté chaud qui est beaucoup plus présent dans cette nouvelle version, il n'y a pas un risque que finalement le débat ou les témoignages soient moins forts qu'il y a 15 ans? Je pense pas, parce que on a beaucoup de parties, on fait aussi du talk, hein, et je pense que ça... On fait mieux passer, j'ai le sentiment qu'on fait mieux passer des idées quand on a de l'humour, quand on a des témoins qui ont de l'humour sur eux-mêmes,
quand on a le sourire que quand on est lénifiant et pontifiant. Ah, ça y est, je peux être Dalida ou Sheila maintenant. Et Casaray. J'en sais rien. C'est à vous de me le dire. Ouais. J'aime bien les homos. Je trouve que les hétéros devraient vraiment s'en inspirer. Oui, mes meilleurs amis sont homosexuels. En plus, tous mes amis sont des couples très stables, qui ont fait aussi des enfants, donc ils sont là aussi novateurs. Ça, c'est peut-être un thème qu'on fera d'ailleurs. Des couples homosexuels qui ont des enfants. Ça, je pense qu'on peut y aller. Après, le reste, j'en sais rien. Pour moi, la question se pose pas parce que j'ai plein d'amis homo. Hier soir encore, j'ai dîné avec un couple d'amis homo, c'est marrant et tout. Je ne sais pas, c'est à vous de le dire, je sais pas. J'adorerais! Bah alors? J'y allais quand j'étais à Lille, quand j'étais étudiante, il y avait plein de clubs à peu près, j'y allais. Parce que la musique était super bonne. Oui, parce que je suis journaliste aussi, parce qu'il y a des choses qui me fascinent. Il y a des endroits gays où j'aimerais bien aller, je ne citerai pas, mais là mes amis homosexuels m'ont dit ah non, là vraiment tu peux aller partout si tu veux, notamment dans le Marais, mais dans ces endroits-là tu peux pas. Et puis il ne s'agit pas d'être voyeur, mais c'est de voir comment ça fonctionne. Moi je prends beaucoup de leçons sur la communauté gay, parce que je pense que notamment au niveau du couple, vous avez su faire évoluer le couple dans une sorte de compagnonnage qui pourrait donner beaucoup de leçons aux hétérosexuels, puisqu'on sait qu'un couple sur deux divorce à Paris et un sur trois en région. Donc ça, c'est assez fascinant. Ouais, est-ce que vous avez une opinion sur la GPA ou la PMA? Moi, sincèrement, je suis pour. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis homosexuels qui ont fait faire des enfants aux États-Unis, etc. Et quand je les vois pousser ici, les gosses sont tellement heureux que je pense qu'ils sont plus heureux dans un couple homosexuel que dans certains couples hétérosexuels où ça crie tout le temps. Enfin bon, encore une fois, je pense que il y a tellement de couples divorcés, il y a tellement de gens dont le père est mort, la mère, enfin, ça ne veut plus rien dire. Et encore une fois, ça rejoint ce que dit Joey sur les femmes. Aujourd'hui, les familles monoparentales, les femmes élèvent majoritairement seules, leurs enfants. Et ça aussi, on n'en parle pas. Donc, je vois pas où est le problème. Frigide a été longtemps mon amie, parce qu'elle faisait partie du groupe Jalon, et j'aimais bien Basile, de Coq et tout. Ils étaient dans une espèce de mouvance. Elle était drôle en plus. Elle avait un côté catho-déjanté qui m'amusait. Ça cassait les codes. Ça cassait les codes. Elle était très gay, famille aussi. Donc voilà. Et puis quand on s'est un peu perdu de vue. Puis quand j'ai vu toute cette polémique, j'ai pas bien compris. Mais bon, on s'est pas revu. Là, je la vois plus. Mais j'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Est-ce que les témoignages que vous avez pu recevoir ont pu vous aider à travers des questions que vous posiez sur vous, à travers... Pas que. Moi, tous les gens que je reçois me nourrissent. Je suis curieuse de nature, je suis journaliste, et je suis curieuse dans la vie. Je m'intéresse aux autres. Et je m'en nourris aussi beaucoup. Et que ce soit le C'est mon choix d'il y a 15 ans ou le C'est mon choix version 2016 qui séduit à nouveau les jeunes aussi, etc. On voit la société changer et ça me nourrit vachement. J'ai l'impression de... Et sans... comment dire, sans flagornerie, c'est ma gamine qui fait des débats d'adolescents, machin chose. Et ça me nourrit, tout me nourrit. Et les gens en plateau m'amusent, me séduisent. Voilà, c'est... Encore une fois, j'aime passionnément mon métier et les gens. Enfin, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je crois que les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que c'est pas du chiquet, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres projets que C'est mon choix? Pour l'instant, C'est mon choix, c'est très bien. Encore une fois, moi je suis une adepte ici et maintenant, je l'ai dit dans la presse. Là non plus, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment une philosophie que j'essaie de m'appliquer dans mon impatience permanente et dans ma quête de perfection. Voilà, je savoure. C'est vraiment, encore une fois, ce métier et l'envie que j'ai quand je la retrouve, parce que quelquefois je l'ai perdu, de le faire. Et là, de m'amuser comme une folle sur le plateau avec les invités, avec le public.
qu'est-ce qu'ils délirent, on a l'impression d'être à la maison, ils descendent tous sur le plateau, ils font des battles. Et j'ai une vraie jubilation à le faire. C'est vraiment un cadeau. Et j'ai une telle liberté grâce à la chaîne du groupe Énergie et à mon producteur. Ils ont vraiment confiance en moi. Et encore une fois, je suis totalement libre quand j'arrive sur le plateau. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on fasse. Donc, je savoure ça. Chaque jour qui passe, je me dis, Evelyne, t'as de la chance. Evelyne, t'as de la chance. Appeler Yann Moix, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, je le regarde tous les... On le salue. Ah oui. Non, mais volontiers, pourquoi je sais pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire soit du cinéma, soit une série récurrente à la télé, ça m'amuserait beaucoup. Ouais. Avis au réalisateur. Voilà. Merci, je suis vraiment ravie et si on a pu faire quelque chose pour vous et si on peut continuer, je serai toujours là. Merci. Ça, il est good.